Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Président sponsor du club le plus populaire du Kasaï oriental depuis 2012, vous venez de construire un nouveau stade moderne de 25 000 places que l'ensemble du monde sportif salue. Mais d'où sont venus ces moyens et comment rentabiliser ce stade? Nous sommes ici justement au stade de Kachala-Bonzola. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour Thierry. Que je vous appelle gouverneur, président sponsor, quelle est l'appellation? Les tout me valent. Ça vous fait quoi de tourner cette émission ici, dans ce stade que vous avez appelé de votre vœu, dans ce stade que vous avez promis de construire depuis quelques temps et qui finalement devient réalité? La joie d'un travail bien fait, d'un rêve réalisé. Voilà. Les ressources, comme vous venez de me les demander, viennent essentiellement des ressources de la province, les recettes de la province. Il y a les dons et legs, les hommes de bonne volonté qui nous ont aidés, ils ont mis leurs moyens à la disposition. Il y a également les 1 million de dollars mis à notre disposition par les chefs de l'État à l'époque. Donc il y avait une promesse de 2 millions, mais le gouvernement n'avait mis à notre disposition qu'1 million. Au total, les travaux vous ont coûté combien aujourd'hui? Jusqu'à ce jour, nous sommes autour de 10 millions. Autour de 10 millions, les travaux ne sont pas encore achevés. Il reste la finition, il reste le toit qui va couvrir ce stade parce que vous en avez voulu ainsi. Ça va aller jusqu'à combien? Oui, l'impasse que nous avons ici, si nous avons 1,5 million, nous terminons tout ce qui nous reste. Donc nous serons autour de 11,5 millions, mais quand vous comparez au coût d'autres stades construits, nous sommes très loin en bas là. Dans une province en proie à des difficultés financières, dans une province avec de nombreux chantiers qu'on a évoqués d'ailleurs dans le Top Press, où avez-vous trouvé cet argent? Je vous informe que c'est la première infrastructure de cette taille dans la région, pas seulement dans la province du Kasaï oriental, mais dans la région du centre. Il n'y en a pas. J'ai commencé par saluer l'œuvre, comme l'ensemble du mouvement sportif d'ailleurs, mais cet argent est venu d'où? Parce qu'il y a beaucoup de priorités ici. Maintenant, on parle en termes de priorités. Il y a beaucoup de priorités ici, mais cet argent, vous l'avez tiré d'où? Comme je vous l'ai dit, quand vous commencez quelque chose qui attire l'attention de la population, des hommes épris du sens de la modernité, vous avez des opportunités d'aide. Voilà pourquoi, en commençant ce rêve, il y a la population qui est venue. Donc on a fait ce qu'on appelle en français la construction participative. Il y a la population qui a contribué, qui de peu de farine pour les ouvriers, qui de l'eau, etc., un sac de ciment. Et voilà, donc cet engouement-là de la population, le bruit qui est parti a attiré aussi les donateurs qui nous ont emboîté les pas, qui ont mis à notre disposition quelques moyens, que je remercie de passage. Il y a les opérateurs économiques de ma province, et il y a, comme je vous ai cité ici, le chef de l'État qui nous a donné 1 million de dollars. Voilà, et nous-mêmes, nous nous sommes battus pour mobiliser les ressources propres et les consacrer à la construction de ces stades. Mais tout en n'ayant pas négligé d'autres priorités, comme les infrastructures routières, hospitalières, comme les vécus quotidiens, comme la sécurité des personnes et leurs biens. On n'a rien négligé. Qui ne sont pas arrivés au même rythme que ce stade qui est quand même allé très vite. Non. Attention, il faut aller partout. Nous avons construit des écoles avec les moyens propres, sur le fonds propre. Les routes, je vous ai parlé de 22 km de routes asphaltées dans la ville de Mbuji-Mayi. Mais ce stade a quand même englouti, on va dire au final, ou va engloutir au final 12 millions de dollars américains. Est-ce que ce n'est pas un luxe que ne peut pas
dans ces contextes au jour d'aujourd'hui que ne peut pas se permettre la province du Kasaï-Oriental? Pas un luxe, c'est un besoin résolu. Parce que si ce n'était pas un besoin résolu, vous ne verrez pas l'engouement de la population. C'est un besoin résolu, mais est-ce un besoin primordial pour ceux qui habitent cette province, pour les originaires de cette province, pour ceux que vous gérez? C'est l'un des besoins. C'est l'un des besoins, parce que les besoins sont nombreux. C'est l'un des besoins. Mais on n'a pas négligé, comme je vous l'ai dit, on n'a pas négligé d'autres besoins. Je vous ai parlé du management fait pour résoudre la question de l'eau, pour lequel on a mobilisé 65 millions de dollars. Et les projets devaient connaître les débuts d'exécution il y a quelques mois. Les marchés passés, mais sur base d'une dénonciation, le projet est freiné, on doit recommencer la procédure, mais tout compte fait, ça va se réaliser. Donc 65 millions de dollars, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas les 12 millions. Donc le secteur de l'eau prendra 65 millions de dollars, M. Thierry. Je vous ai parlé des projets prioritaires pour lesquels nous avons mobilisé 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Vous avez parlé de ceux qui ont contribué. Ça vous gêne d'évoquer également l'apport de Moïse Katumbi? Ça ne peut pas me gêner. À l'époque, il a contribué, c'était connu, mais vous ne l'avez pas cité. Je n'ai pas cité tout le monde. J'ai cité quelques noms. Je n'ai pas cité un seul nom. J'ai remercié de passage les donateurs. À l'époque, le gouverneur Moïse m'avait remis 100 000 dollars. Tout comme il y a les opérateurs économiques de ma province qui m'avaient aussi remis 100 000 dollars, dont notre propre compagnie a mis à la disposition de la province 10 000 sacs de ciment. Gouverneur, président sponsor de Sanga Balende, homme d'affaires depuis de longues années ici, l'apport de Ngoï Kassanji à titre personnel a été de combien? Oh, ce n'est pas, on ne pourra pas, c'est l'apport de Ngoï Kassanji, mais c'est tout ce que vous voyez. Je parle des finances. C'est tout ce que vous voyez. Je vous ai parlé, j'ai mis à la disposition de la construction de ce stade 10 000 sacs de ciment. Ce n'est qu'un exemple. À titre personnel. À titre personnel. Et c'est en termes de millions. Le budget de la province n'a pas souffert du financement de ce stade? Écoutez, quand vous planifiez une action, vous savez faire la part des choses. Vous savez ne pas faire les dysfonctionnements de la province, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, en même temps, il y a des écoles qui poussent. Si vous tenez ici 5 jours, d'ici 5 jours, nous allons inaugurer une école à Item, à Miabi, et une semaine plus tard, nous serons à Kabeya-Kamanga pour inaugurer une autre. Donc, et ainsi de suite, construite sur fonds propres de la province. Ce stade n'était-il pas un défi personnel de Ngoï Kassanji? Sanga Balende, qualifié par 2 fois en Coupe d'Afrique, va jouer à Kinshasa. Il y a des problèmes, il va jouer à Lubumbashi, il y a des problèmes. Finalement, vous vous êtes dit, nous allons construire chez nous pour... Mais voilà, M. Thierry, vous êtes en train de répondre justement à la préoccupation soulevée par vous-même. Parce que c'est un besoin résolu. Les Kassaïens étaient offusqués, ils se sentaient diminués par le fait que leur équipe, pour jouer les compétitions africaines, était obligée d'aller à Kinshasa avec tout ce qu'on a rencontré là-bas, comme si on n'était pas parfois congolais. On a rencontré les mêmes difficultés à Lubumbashi. Écoutez, on s'est dit, on doit aussi avoir un stade pour que quand on se qualifie, pourquoi d'autres provinces, les autres équipes, notre province ne peut pas venir ici chez nous, où nous sommes hospitaliers. On n'a pas de problème. Alphonse Ngoï Kassanji, le stade Kachala Bonzola appartient à qui? Et le stade appartient à la population de la province. C'est un patrimoine de l'État. Donc, il est marge du portefeuille provincial. Nous avons un ministère du portefeuille provincial. Donc, ça permet à la province de mobiliser quelques ressources, etc. Donc, les ressources générées feront partie des recettes de la province des générations en génération. Vous avez beaucoup parlé des ressources que vont générer ce stade. Comment vous les situez? Parce que les matchs ne se jouent pas tous les week-ends, en dehors des matchs de football du championnat national ou de la Coupe d'Afrique que l'on souhaite à votre équipe. Vous aurez organisé également d'autres événements ici? Écoutez, il y a une piste d'athlétisme tout autour du stade. Donc il y aura ici des compétitions athlétiques.
ici. Qui ne vont pas rentabiliser, c'est pas un sport qui génère des recettes. Il faut venir, il faut être là samedi matin, à 4h, à partir de 4h, 5h du matin. Il faut aller au club de l'Amiba, il faut voir comment le club est envahi. Donc c'est un besoin pressant de la population. Et donc, nous, on a prévu ici, non seulement les terrains, l'aire des jeux, la piste d'athlétisme, nous avons prévu aussi la salle de gym, nous avons prévu les restaurants. Il y a pas mal d'activités qui vont générer des recettes. Donc il n'y a pas que des matchs. Ici, il y aura des manifestations culturelles, des manifestations religieuses, etc. Les salles sera mis en location et ça va générer des recettes. Et nous avons fait des calculs et tout ça. Nous ne manquerons pas de mobiliser ici au moins 100 millions de francs chaque mois. On retient que ce stade appartient à la province et que demain après-demain, par rapport à sa contribution pour son édification, Goïka Sandji ne viendra pas s'il n'est plus aux affaires revendiquer quoi que ce soit. On ne peut rien revendiquer. Il faut être un homme d'État. Il faut être homme d'État. Homme d'État, c'est qu'on retrouve vos traces à travers les actes posés. Donc, qui sont inscrits en lettres d'or, comme ce bijou. Pour moi, ce qui me fait la joie, c'est-à-dire que dans ma vie, la province aura vu un stade moderne et aura eu un stade moderne. Mon nom restera à jamais gravé. Quand vous verrez, on passera par ici. C'est ce qui est important. Pourquoi Kachala Bonzola? Pourquoi pas Goïka Sandji? Bon, nous sommes l'émanation de la population. Nous ne ferons que la volonté de la population. Le nom que la population donnera, ce sera le nom. À ceux qui ne le savent pas, Kachala Bonzola fait référence à quoi ou à qui? D'abord, historiquement, le nom initial de ce stade était Stade de Lancélé. Chemin faisant, la population a trouvé que non, écoutez, Lancélé, c'est pas ici, c'est à Kinshasa. Pourquoi le nom d'Ensélé vient? Quelqu'un vient faire le nom d'Ensélé. C'est comme ça qu'on a débaptisé pour donner le nom de Kachala Bonzola. Kachala Bonzola, en fait, était un maçon, un originaire de cette ville, Mukwanga, qui construisait, il faisait partie des maçons qui construisaient la cathédrale. Et il est tombé, il est mort à cette époque. C'est comme ça que la cathédrale s'appelle Bonzola. Le même nom vient ici, donc Kachala Bonzola, en mémoire de ce compatriote-là, qui avait participé à la construction de la cathédrale. Parlons de la gestion de cet édifice. Il est bon de construire, mais vous avez mis, ou vous mettrez au final plus de 12 millions de dollars dans ce stade. Mais pour quelle gestion? On a vu des stades sortir des terres dans plusieurs provinces du pays, mais la gestion peut-être n'a pas suivi. Le modèle, c'est peut-être le stade Mazembe que vous avez visité avant de lancer les travaux ici. Comment vous organisez la gestion de ce stade? Écoutez, il faut d'abord apporter un éclairage. Je n'ai pas commencé les travaux du stade parce que j'ai visité le stade Mazembe, non. Que vous avez visité, j'ai pas dit que vous avez... Écoutez, oui. Mais à l'époque, vous avez dit que je viens m'inspirer de votre exemple parce que je compte en construire un chez moi. Oui, j'ai été en Espagne. C'est à l'époque un consortium des architectes espagnols avait mis à ma disposition un projet qui m'avait séduit. Et alors, le coût était très élevé. Je me suis dit que je devais oser aussi avoir une approche beaucoup plus pragmatique sur base de nos ressources. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la construction de ce stade. La gestion, parlez-vous, écoutez, nous avons les outils de gestion modernes. Donc ce sont ces outils de gestion modernes et les personnes pris du sens patriotique, les personnes instruites. Cette équipe, vous l'avez déjà mise en place? Elle a déjà la formation qu'il faut? Il y a déjà des intérimaires. Bon, étant donné que nous sommes encore au chantier, nous n'avons pas encore nommé définitivement les gestionnaires, mais il y a des intérimaires qui nous permettent de gérer quelques recettes que génère le stade en attendant la fin des travaux, quoi. On va parler tout à l'heure de Sangabalende, mais ce stade n'est pas à Sangabalende, c'est pour la promotion du sport et du football dans votre province. On parle de moins en moins de certains clubs mythiques parce que le gouverneur se consacre plus à son club
qu'à l'AS Bantou par exemple ou à d'autres formations. Je parle de son club Sangaba Lende. Je peux parler de ses clubs parce qu'il y a aussi Océan Pacifique qui prend part au championnat national. C'est clair, Thierry. Je suis le président de Sangaba Lende. Mais vous êtes aussi le gouverneur. Mais oui, le gouverneur n'a pas la fonction de sponsoriser les équipes. Écoutez, chaque équipe doit se chercher un dirigeant ou ses propres sponsors. Oui, mais en tant que gouvernement provincial, vous avez parmi les objectifs également promouvoir la pratique du sport. Et l'AS Bantou fait partie de ces formations qui ont fait la renom de la province. On ne parlait plus du sport au Kasaï-Oriental. Donc toutes les équipes, même les moindres, venaient battre les nôtres ici. Aujourd'hui, on fait face. Même à AS Bantou dont vous parlez, écoutez, il va battre les autres équipes au Katanga. Donc c'est à partir de nous. Mais on ne peut pas. Moi, je ne prends pas les ressources de la province pour les utiliser à l'équipe. Non. C'est simplement en cas de nécessité pour les déplacements de l'équipe. En cas de nécessité. Si on en a le moyen. Alphonse Ngoïka Sandji dépense entre 2,5 millions et 3 millions, arrêtez-moi si je me trompe, par saison pour Sangaba Lende. D'où vient cet argent? Bon, Alphonse Ngoïka-San, j'ai connu, je suis un vieux opérateur économique. Je ne suis pas venu aux charges d'État non, mais vous connaissez Ngoïka-San, le diamant en 2001, vous savez il y avait combien de millionnaires à l'époque, et je l'étais déjà, pas seulement en 2000, mais je l'étais déjà vers les années 90. Donc, mes affaires continuent à travers les structures mises en place. C'est pour gagner quoi au final, dépenser autant d'argent sur un club? C'est pour assurer votre électorat, pour assurer votre popularité ici? Je n'ai pas été élu parce que j'étais président du club, d'un club de Sangaba Lende. Non, j'ai été élu parce que, écoutez, j'ai investi dans la population. Je suis un homme social. Écoutez, je suis connu ici à Mboujima et même un petit enfant. Si je fais le pied avec vous, vous verrez que même les petits-enfants, vous allez entendre Tchobé, PO, même les petits-enfants. C'est comme ça avant que je ne sois gouverneur. Aujourd'hui, Sangaba Lende est leader au classement du play-off du championnat national. On joue la phase aller. Vous êtes satisfait? Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous n'avez plus été en Afrique. Je dois féliciter nos joueurs, et le staff technique et nous-mêmes, dirigeants du club. Parce que, écoutez, je dois vous parler de quelque chose qui m'avait touché, offusqué à un moment quand on devait jouer contre Dering. J'avais suivi le coach, comment il s'appelle encore? Je ne connais pas son nom, j'ai oublié son nom, je perds de vue. Otis Ngoma. Il est venu avant le match, il a raconté des histoires ici pour dire non, cette équipe-là, on lui donne 2 ou 3 pénaltys. Et pourtant, depuis le début de ce play-off, on n'a pas eu. Donc je peux enregistrer un seul penalty parmi les innombrables buts marqués. Et il avait vu le match contre Sangaba Lende V Club. De 2 buts marqués, il n'y avait pas de penalty. Et pourtant, il parlait des arbitres. Et pourtant, celui qui avait amené un arbitre kamikaze. Mais ça, c'est le débat du foot. Ça fait partie. Oui, ça fait partie de ce sport, justement. Vous n'allez pas vous fier à. Au fait, monsieur le Président, on vous reprochait souvent l'instabilité au niveau de votre staff technique. Ils sont partis à une dizaine, les entraîneurs qui arrivaient, qui partaient. Aujourd'hui, vous ne pensez pas avoir entendu cette voix de la raison qui disait qu'il faut stabiliser le staff technique pour avoir des résultats? Chico est là depuis 2 ans, ça fait... Nous, on signe chez nous, chez Sangaba Lende, nous signons les contrats des résultats, d'objectifs et des résultats. Et quand vous n'atteignez pas vos objectifs et les résultats attendus, vous êtes viré. C'est comme les grands clubs au monde. On ne peut pas vous laisser, l'équipe n'avance pas. À cause de ces changements, nous avons joué la Ligue des Champions. Après combien d'années? Oui, mais c'était pour quel résultat? Vous n'avez pas atteint la phase des groupes. Aujourd'hui, vous avez atteint le play-off, vous êtes leader au championnat parce qu'il y a une stabilité. S'il n'y avait pas cette trahison-là, si on jouait chez nous, on aurait ramené la coupe ici. Mais tout simplement à cause de la jalousie de certains clubs qui ne voulaient pas voir Sangaba Lende aller très loin.
C'est ainsi qu'ils ont cogité, il y a eu des trucs plus haut niveau là-bas, pour nous aligner au 8e de finale, pour nous aligner 2 arbitres du Maghreb, alors que nous jouons avec une équipe du Maghreb. Vous comprenez le complot à ce niveau-là. Et nous perdons le match à Kinshasa à cause d'un corner imaginaire. Et la modestie de reconnaître que l'équipe n'était pas prête, qu'elle n'avait pas l'expérience nécessaire qu'elle a peut-être aujourd'hui. Pourquoi parler de complot plus aussi haut niveau? Non, mais parce que un corner qui n'existe pas, imaginaire, on a vécu ça, vous étiez au stade. C'est ce qui a fait éliminer Sangaba Lende. Nintetes là, Sangaba Lende se qualifierait. Sangaba Lende, champion du Congo cette saison? Écoutez, ce sont nos objectifs. Nous sommes en train jusque-là, ça marche bien. Par la grâce de Dieu et par l'engagement de tous, au niveau du staff technique, au niveau du comité sportif, au niveau des joueurs, ça marche bien. Donc nous pointons à la tête du classement partiel. Et nous avions 3 matchs à jouer à l'extérieur. Heureusement, nous en avons gagné tous, sauf le match qui nous attend. Donc il y a un nul. Et les 6 autres matchs, on a gagné à l'extérieur. Et nous avons, pour la phase retour, si elle va se jouer, parce que, bon, écoutez, d'autres saisons, à l'étape où nous sommes arrivés, on a arrêté carrément le championnat. Et parmi les équipes qui ont gagné le titre ici dont on parle... c'est votre souhait, parce que vous êtes leader aujourd'hui. Moi, je suis content qu'on y aille jusqu'à la fin. Et bon, qu'on ait une équipe qui se qualifie sur terrain, mais pas dans le bureau. Mais beaucoup de champions l'ont été à travers le bureau. Mais nous, jusque-là, si on a arrêté le championnat, on est champion. Mais ce n'est pas notre vœu. Nous voulons vraiment, comme nous voulons, la vérité du football.